Les nuages planaient au-dessus des Pyrénées, comme des draps humides oubliés dans un monde en deuil. Amandine le prêtre, emmitouflée dans un manteau qui ressemblait plus à une armure de laine, descendait de la vieille Land Rover de location, avec la résignation de celle qui n'attend plus rien du lendemain. Son regard parcourait le paysage montagneux, semé de pins silencieux et de pentes recouvertes d'une neige fraîchement tombée. Une étendue blanche où même les pensées semblaient résonner avant de se dissoudre. Avec son manteau épais, des bottes encore vierges de neige et la peau pâle de celle qui a fui la lumière, Amandine sortit du véhicule, une petite valise dans une main, un thermos dans l'autre. Aucun signe de vie, si ce n'est le vent mordant et le craquement lointain des arbres. La cabane était rustique, bois assombris, pierres empilées, petites fenêtres au cadre usé, le tout recouvert d'une épaisse couche de neige, isolée du monde. Parfaite, c'est ce qu'elle voulait, ou du moins ce qu'elle pensait vouloir. Les premiers jours ne furent qu'une succession de silences et de tasses de thé oubliées, froides. Elle errait lentement dans la maison, comme si elle attendait encore qu'il soit là. Lui, cet homme qu'elle appelait autrefois mon amour, et qui partageait désormais sa vie avec une autre, celle qu'elle considérait jadis comme une sœur. Parfois, elle se réveillait trempée de sueur, le nom de cet homme aux lèvres. Elle rêvait de la chaleur de sa peau, de ses baisers du matin, de ses caresses au milieu de la nuit. Mais le rêve se brisait toujours au même moment, quand il la regardait avec des yeux pleins de fausses excuses et disait sans détour « Je ne peux pas t'épouser ». C'est ce moment-là qui faisait le plus mal. Bien plus que le sang entre ses jambes, des semaines plus tard, quand elle perdit l'enfant qu'elle n'avait jamais eu le courage de mentionner. Dans la cabane, l'ordinateur restait ouvert, mais aucune ligne ne venait. Rien ne sortait. L'écran vide faisait plus mal que la trahison elle-même. Ne pas écrire, c'était mourir un peu, mais écrire, c'était souffrir aussi. Son univers créatif s'était évaporé, emportant avec lui sa dignité. Ce n'était pas juste un blocage, c'était un deuil, une forme de cécité de l'âme. Soudain, le portable vibra. Le propriétaire de la cabane avait raison. La grande antenne à l'extérieur ne fonctionnait que quand elle en avait envie. C'était sa mère, inquiète, demandant des nouvelles. Elle fut tentée de répondre jamais, qu'elle ne reviendrait plus jamais. Mais elle écrivit simplement qu'elle allait bien, qu'elle adorait le silence et qu'elle reviendrait. Dans un mois, peut-être 2. Une autre notification. Cette fois, de son agent littéraire. Des compliments déguisés en pression pour une nouvelle histoire. Sa réponse fut brève. En cours de création. Je vous tiendrai au courant. Amandine marchait tous les jours, comme une forme de pénitence. Une clairière à quelques mètres derrière la cabane était devenue son refuge favori. Elle y contemplait l'immensité du rien, car c'est ainsi qu'elle se sentait, vide, dans tous les sens du terme. Elle restait assise là des heures avant de rentrer, jusqu'au jour où elle se souvint d'un conseil d'une amie, venue ici avec son compagnon. Elle lui avait parlé d'un sentier menant à un belvédère, avec une vue à couper le souffle. Amandine pensa y aller en voiture, mais quelque chose en elle, de l'orgueil, peut-être de la colère, la poussa à enfiler ses bottes, ajuster son sac, vérifier sa montre. Elle calcula le temps, la distance. Elle décida d'y aller à pied. Elle voulait ressentir quelque chose, même si ce n'était que de la douleur. Le sentier semblait facile au début. La brise glacée brûlait ses poumons comme un vin trop sec. Mais elle avançait. Calme en apparence, mais l'esprit encore en ébullition. Elle montait distraite quand elle glissa. Un seul cri, bref, celui qui échappe dans la panique. Puis seulement le bruit du corps frappant la glace, roulant, heurtant des pierres. Puis le silence. La douleur arriva comme une lame invisible, tranchant la cheville et se propageant dans tout le corps. Quand elle rouvrit les yeux, le ciel était devenu un champ gris uniforme. La neige tombait lentement et le froid commençait à mordre le tissu humide de ses vêtements. Avant que ses paupières ne se referment de nouveau, elle pensa « Quelle ironie de mourir ainsi, lentement, oubliée, pendant que le monde continue. » Elle rêva de pas lourd, déterminée, et de quelque chose qui la portait. Elle pensa à un grand animal. Parfait, au moins je servirai à quelque chose,
nourrir une bête. Elle tenta d'ouvrir les yeux, mais son corps ne répondait plus. Elle vit des bras, se blottit contre celui qui la portait. Elle perçut une odeur forte, bois fraîchement coupé, cuir mouillé et fumé. Sa tête bascula et elle distingua les contours d'une barbe épaisse, une mâchoire tendue, des yeux gris, d'un gris dense comme le ciel avant l'orage. Il ne dit rien, il la portait comme s'il avait fait ça toute sa vie. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée inconsciente, mais quand elle ouvrit les yeux, elle vit un feu de cheminée allumé. La douleur était toujours là, vivace, mais lointaine. La chaleur traversait ses vêtements trempés, réchauffant d'abord la peau, puis quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle croyait mort. « Où suis-je » murmura-t-elle, la gorge sèche. « Dans ma cabane. » Sa voix était grave, sèche, comme s'il avait taillé les mots à la hache. « Comment m'avez-vous trouvé » ? J'ai cru entendre un cri, au loin. J'ai suivi les empreintes sur le sentier. Amandine essaya de se redresser, mais une vive douleur la fit grimacer. Il s'approcha avec un linge humide et toucha son front. Ses mains étaient grandes, calleuses, mais délicates. « Ne bougez pas. Votre cheville est foulée. Vous avez une coupure à la jambe et une autre à la tête. Pas profonde, mais douloureuse. » Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua les bandages autour de son crâne et sur sa jambe. « Qui êtes-vous » ? « Bastien. Bastien Maillot. » Elle remarqua la chemise à carreaux déchirée, les avant-bras griffés de cicatrices anciennes et récentes. Il avait quelque chose de primitif, pas dans le sens brutal, mais dans le sens pur, essentiel, un homme qui semblait avoir été sculpté par la montagne elle-même. « Merci d'avoir sauvé ma vie, Bastien. Je m'appelle Amandine le prêtre. » Il ne dit rien. Il resta assis sur une chaise, à quelques pas d'elle, manipulant quelque chose. Il semblait écraser des feuilles dans un récipient en bois. Face à son silence, la curiosité d'Amandine prit le dessus. « Et que faites-vous ici » demanda-t-elle, suivant ses gestes du regard. Il haussa un sourcil, comme si la question était absurde. « J'habite, je travaille, je vis. » Elle ferma les yeux. Son visage était chaud, non seulement à cause de la légère fièvre, mais peut-être aussi de honte, car sa question lui semblait soudain idiote. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait la troublait profondément. Il ne la regardait pas comme un homme regarde une femme. Il la regardait comme un homme qui sait voir, avec patience, avec poids. « Et vous, Amandine, que faites-vous ici dans les montagnes ?» Elle tourna les yeux vers la cheminée, puis vers le vide, avant de répondre « J'avais besoin de fuir Lyon. » De silence, d'un monde sans bruit. Elle ne le vit pas, mais ses mots touchèrent Bastien, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Il se leva alors, prit un morceau de tissu, plaça les feuilles écrasées sur sa cheville blessée et les enveloppa soigneusement. Ensuite, il raviva le feu en ajoutant des bûches, puis sortit sans un mot de plus. Seule, Amandine inspira profondément. Son corps souffrait, mais quelque chose en elle recommençait à battre. Une chaleur étrange, agitée. Son toucher avait été bref. Et pourtant, sa peau s'en souvenait. Quand il revint, il tenait un verre de thé fumant. Il ne demanda pas si elle en voulait. Il le posa simplement entre ses mains. « Restez ici jusqu'à ce que vous puissiez marcher. La neige se renforce. » Puis d'une voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait. « Mais si vous préférez, je peux improviser une luge. » Il marqua une pause. « Mais qui prendra soin de vous là-bas? À moins que vous ne souhaitiez retourner à Lyon. » Retourner. Le mot tomba entre eux comme une pelletée de terre sur un cercueil. Retourner, c'était affronter les regards pleins de pitié, les murmures, l'appartement vide, les livres non écrits, les draps qui sentaient encore la trahison. Retourner, c'était admettre qu'elle avait perdu. Non. Ce mot sortit d'elle avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. Je reste. Il acquiesça seulement, puis se leva. Pas de sourire, pas de geste d'approbation. Mais quelque chose, là, dans l'épaisseur du silence, tenait lieu d'accord. Un pacte entre deux exils.
Quand Amandine ouvrit les yeux pour la deuxième fois dans cette cabane étrange, le feu brûlait encore. Les flammes n'avaient plus la fureur de la nuit passée. Elles dansaient en soubresauts lents et orangés, comme si elles soupiraient avec elle. Son corps lui faisait mal. Pas seulement la cheville, mais tout en elle, comme si la chute avait réveillé des parties oubliées de son être, des muscles depuis longtemps endormis, des émotions figées depuis trop longtemps. Et maintenant, allongé dans des draps qui n'étaient pas les siens, dans la chaleur d'un refuge inconnu, le monde lui semblait différent. Dehors, le bruit de la hache marquait le temps. Un coup, 2, 3. À chaque frappe, le bois craquait comme s'il confessait ses péchés. Amandine tourna lentement la tête. La vitre épaisse de la fenêtre dessinait la silhouette de Bastien Maillot. Le bûcheron, l'ermite, l'homme qui l'avait porté comme si elle ne pesait pas plus qu'une branche. Son manteau était jeté au sol, et la chemise de flanelle pendait ouverte jusqu'à la moitié de sa poitrine. À chaque coup, les muscles de ses bras se tendaient comme les cordes d'un instrument ancien. Elle l'observa en silence, comme si elle assistait à une scène qui ne lui appartenait pas, mais qui, malgré tout, la touchait d'une manière viscérale. Il était rude. Il n'avait rien du raffinement d'un homme habitué au monde moderne. Il semblait fait de pierre et de vent, de terre et de sueur. Et c'était peut-être pour cela qu'il était si envoûtant. Rien en lui n'était filtré, rien n'était calculé. Plus tard, quand il entra, les bras chargés de bois et le manteau encore embrumé de froid, elle était déjà assise, adossée à des oreillers de fortune. Sa cheville la lançait toujours. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en posant les bûches dans le panier près de la cheminée. « Mieux que depuis des semaines. » Il hocha la tête sans autre commentaire. Il prit un linge humide et s'agenouilla à côté de sa jambe. Ses doigts, larges et fermes, délièrent le bandage autour du pied enflé. Le geste était presque clinique, et pourtant chargé de présence. Amandine sentit les poils de ses bras se hérisser. Toujours gonflés, il faudra quelques jours encore. Les jours suivants s'écoulèrent dans un rythme lent, fait de gestes mesurés et de regards qui prenaient de racines. Bastien faisait presque tout en silence. Il allumait le feu, coupait le bois, cuisinait des plats simples. Il ne posait jamais trop de questions, n'envahissait jamais, mais ne reculait pas non plus. Sa présence emplissait l'espace comme l'odeur du bois brûlé, discrète, mais impossible à ignorer. Amandine, de son côté, commença à retrouver plus que son corps. Elle recommença à observer. D'abord ses gestes, puis les détails, la manière dont il pliait sa chemise avant de la suspendre, comment il gardait l'endroit propre sans jamais paraître soigneux, comment il soignait sa douleur avec fermeté mais sans hâte, comme s'il savait que guérir demande du temps, pas des solutions immédiates. Et puis, il y eut cette nuit, celle où elle le vit, sans être vue. Le soir tombait. Elle s'était approchée de la fenêtre pendant qu'il empilait des bûches dans la grange attenante. Sa chemise était grande ouverte. Son dos, large, nu, portait des cicatrices fines. Des muscles sculptés par une vie de travail manuel. Il n'y avait aucune vanité en lui, juste de l'utilité. C'est à ce moment-là que quelque chose craqua en elle. Pas comme une rupture, mais comme une ouverture. Un désir primitif, oublié, renaquis. Non pas pour son corps, mais pour l'homme silencieux, pour sa solidité, pour l'absence de promesses, pour le mystère. Amandine l'observait. Et pour la première fois depuis des semaines, elle eut envie d'écrire. Et cette nuit-là aussi, elle rêva de lui. Ce n'était pas un rêve doux. C'était vif, brûlant, humide. Dans le rêve, il la prenait dans ses bras avec la même fermeté que celle avec laquelle il maniait sa hache. Sa bouche parcourait son corps avec une faim contenue, ses yeux fixés aux siens, comme si chaque gémissement était une réponse ancienne. Elle se réveilla haletante, le drap collé à sa peau, de l'humidité entre les cuisses. Elle ne savait pas si elle était effrayée ou simplement vivante. Le matin suivant, elle lui demanda d'aller jusqu'à sa cabane pour récupérer son ordinateur portable. « Bastien, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi ?» Il s'approcha de la porte, les mains encore pleines de sciure.
J'ai besoin de mon ordinateur. Il est dans ma cabane. Je crois que j'ai envie d'essayer d'écrire. » Il la regarda longuement, comme s'il pesait des intentions invisibles. Puis, il acquiesça. « Où exactement ?» Elle décrivit l'endroit. Il l'écouta en silence, et partit sans un mot de plus. Amandine attendit, une étrange impatience nouée au ventre. L'ordinateur n'était pas qu'un outil, c'était une extension d'elle-même, réduite au silence depuis des mois par des douleurs qu'elle n'osait plus approcher. Quand il revint, des heures plus tard, la lumière dorée du crépuscule caressait ses épaules. Il lui tendit l'ordinateur comme on restitue un objet sacré. « Merci », murmura-t-elle, presque sans voix. Il acquiesça simplement et retourna à son travail. Ce soir-là, Amandine écrivit. Les mots coulaient. Une nouvelle, un homme, une femme, un endroit perdu sur une carte, un bûcheron de peu de mots, avec des yeux qui voyaient trop profondément. Elle écrivait avec les doigts en feu et le cœur battant jusque dans les tempes. C'était comme si le désir avait rompu ses chaînes. Chaque phrase, une caresse, chaque paragraphe, un frisson attendu, chaque scène, une anticipation de ce qui n'avait pas encore eu lieu. Et cette nuit-là encore, elle rêva de lui, pas comme avant, en fragments ou souvenirs flous, mais avec clarté. Ils étaient devant la cheminée, il s'approchait, il ne disait rien. Il posait simplement sa paume rugueuse sur son visage. Elle cédait. Leurs lèvres se rencontraient, leur corps s'unissait avec la lenteur d'un incendie contrôlé. Dans le rêve, il la possédait sans précipitation, comme s'il redécouvrait un territoire oublié. Et elle s'ouvrait avec la faim de celle qui était restée trop longtemps gelée de l'intérieur. Elle se réveilla, le souffle saccadé. La chaleur entre ses jambes était bien réelle. Son nom glissa de ses lèvres, comme une confession murmurée à l'obscurité. Le lendemain, alors qu'ils dînaient ensemble, un chocolat chaud réchauffé sur les braises, leurs regards se croisèrent plus d'une fois. Il l'observait avec ce même regard attentif, presque clinique, mais il y avait quelque chose de nouveau, une ombre de désir qu'il tentait de dissimuler et qu'elle commençait à reconnaître. « Pourquoi vis-tu ici ?» demanda-t-elle, tentant briser le voile invisible entre eux. Il mit du temps à répondre. « Parce qu'il est plus facile de vivre parmi les arbres que parmi les gens. » Amandine baissa les yeux. Et elle ressentit la même chose que lui, lorsqu'elle lui avait parlé du vacarme du monde. Amandine reconnut en lui une douleur profonde. Lorsque le silence revint, il n'était plus seulement absence de bruit. Il était promesse. Il était attente. Il était tension retenue, prête à exploser. La neige tombait en silence, comme si le monde retenait son souffle. 5 jours s'étaient écoulés depuis qu'Amandine avait demandé à Bastien de lui rapporter son ordinateur. Depuis ce jour, écrire était devenu son refuge et son poison, car chaque mot qu'elle tapait résonnait comme l'écho du désir qui grandissait en elle. La nouvelle avançait d'elle-même, comme dictée par les battements de son cœur. Dans la fiction, elle avait décrit un bûcheron, un homme rude, marqué par la douleur, qui envahissait les rêves d'une femme en exil. Dans la réalité, le bûcheron était juste là, à quelques pas de la fenêtre, en train de fendre du bois, transpirant sous le froid, la chemise ouverte jusqu'à la poitrine, les cheveux en bataille comme l'hiver. Elle ne savait plus où s'arrêtait l'invention et où commençait la confession. En fin d'après-midi, Bastien proposa une courte promenade, juste jusqu'au sentier près de la cabane. Sa cheville supportait désormais de petits efforts, et il lui promit de l'aider. « Un peu d'air te fera du bien », dit-il en regardant le ciel gris, que le bord de l'horizon dorait peu à peu. Amandine s'habilla en silence. Son manteau épais cachait sa fragilité, mais son regard brûlait en direction de Bastien. Un désir clandestin, enveloppé de silence. Côte à côte, ils marchèrent lentement sur le sentier à demi recouvert. La neige craquait sous leurs bottes. L'air était glacé, mais sa peau, à elle, brûlait sous les vêtements, comme si la présence de Bastien émettait une flamme invisible. « La ville ne te manque pas ?» demanda-t-elle après quelques minutes. « Ce qui me manque, c'est ce qu'elle m'a volé. » La réponse resta suspendue entre les branches nues, comme une feuille qui refuse de tomber.
Amandine aurait voulu en savoir plus, mais quelque chose en elle respectait cet espace sacré du silence. Bastien parlait peu, mais chaque phrase était un miroir brisé. Elle reflétait des vérités qu'on ne peut dire d'un seul souffle. C'est alors qu'elle glissa. Le sol céda sous son pied droit, encore sensible. Son corps perdit l'équilibre et tomba vers lui dans un cri étouffé. Bastien réagit avec une précision instinctive. Ses bras se refermèrent autour de sa taille dans un geste ferme, presque brutal. Leurs corps se heurtèrent dans un bruit sourd. Il la retint fermement, trop près. Sa poitrine contre la sienne, leur visage à quelques centimètres. L'air entre eux sembla s'épaissir comme si le temps fondait. « Ça va ?» murmura-t-il, mais sa voix était rauque, trop basse, chargée de quelque chose qui n'était pas seulement de l'inquiétude. « Oui, » répondit-elle, mais ses yeux refusaient de quitter les siens. Là, dans cette fraction de seconde, tout ce qu'ils avaient eu explosa en silence. Le premier baiser fut un choc, un élan brutal. Sa bouche trouva la sienne avec une urgence née de jours de retenue. Leurs lèvres se cherchèrent, se moulèrent. C'était chaud, d'une chaleur presque irréelle, comme si toute la glace autour d'eux n'avait existé que pour que ce moment prenne feu. Bastien s'écarta aussitôt. Son visage était un champ de bataille, les mâchoires crispées, les yeux écarquillés comme s'il venait de trahir une promesse faite à lui-même. « On n'aurait pas dû... » commença-t-il. « Mais c'est arrivé, » le coupa-t-elle, ses yeux brillants d'un feu contenu. « Et tu sais très bien que ce n'était pas juste. Maintenant. » Il inspira profondément, un souffle chaud s'échappant de ses narines comme le soupir d'un taureau enfermé. Et alors, elle l'embrassa de nouveau, cette fois sans hésitation. Le deuxième baiser fut plus long, plus dense. Leurs langues se trouvèrent. Leurs doigts s'agrippèrent au manteau l'un de l'autre. Il y avait de la faim, oui, mais aussi une forme de révérence, non pas celle des clichés, mais celle des corps qui se reconnaissent en silence, comme s'ils s'étaient déjà touchés 1000 fois dans des rêves oubliés. Quand ils se séparèrent, Amandine haletait. Les mains de Bastien reposaient toujours sur sa taille. Elle pouvait sentir la force contenue dans ses doigts, comme un mur prêt à céder. « Rentrons », dit-il enfin, presque sans voix. Elle acquiesça seulement. Dans la cabane, le feu brûlait déjà dans l'âtre. Amandine s'assit sur la peau de mouton qui couvrait le sol, tentant de maîtriser l'avalanche de sensations accumulées sous sa peau. Bastien préparait quelque chose dans la cuisine rustique. Silencieux, toujours silencieux, mais ses gestes étaient différents, plus lents, plus hésitants. Quand il s'assit enfin à côté d'elle, un espace restait entre eux, un espace qui criait. Ce fut elle qui parla la première. « J'ai perdu un enfant. » La phrase tomba comme un éclair, centenaire. J'étais enceinte. De lui, sa voix se brisa. Et il m'a trompé avec ma meilleure amie. Le même mois où j'ai perdu le bébé. Je n'ai rien dit, à personne, pas même à lui. J'ai saigné seul dans la salle de bain. Puis j'ai menti, j'ai dit que c'était des crampes. Et j'ai continué à sourire lors des soirées de lancement. Bastien ne répondit pas tout de suite. Il était immobile, mais ses yeux avaient changé. Ils étaient plus sombres, comme s'ils absorbaient sa douleur et la transformaient en offrande. « J'ai tué ma sœur !» La phrase tomba après un long silence. Pas littéralement, mais c'est moi qui conduisais. Une erreur de jugement. Une seconde d'inattention. Elle était sur le siège passager. On ne portait pas nos ceintures. J'étais ivre. Pas beaucoup, mais suffisamment. Elle est morte sur le coup. Et moi, j'ai choisi de vivre ici pour ne plus entendre le silence laissé par son absence. Amandine s'approcha instinctivement. Ses doigts effleurèrent la main de Bastien. Elle était froide, comme la pierre. Et malgré tout, tu m'as sauvé. Parce que je ne pourrais pas supporter une mort de plus. Ils se regardèrent longuement. Et puis, sans un mot, il l'attira contre lui. Ce n'était pas un baiser, ce n'était pas un geste charnel. C'était un acte brut et tendre. Elle allongeait contre son torse, comme si cet endroit était le seul au monde où ils pouvaient enfin reposer sans peur. Ils restèrent ainsi un temps qu'aucun d'eux n'aurait su mesurer.
le feu crépitait doucement. Dehors, la neige poursuivait sa danse silencieuse. À l'intérieur de la cabane, 2 corps reposaient, habillés mais sans défense. Chaque respiration était une offrande, et dans l'intervalle entre 2 soupirs, quelque chose se glissait, nouveau, effrayant. L'intimité. Le matin naquit paresseusement, enveloppé de brume, comme si la montagne elle-même hésitait à se réveiller. Bastien était parti tôt, avant que le soleil ne vienne caresser les sommets enneigés autour de la cabane. Le grincement de la porte avait été son seul adieu. Amandine dormait encore, bercée par la chaleur persistante de l'âtre et par l'odeur qu'il avait laissée dans l'air. Un mélange de bois brûlé, de sueur sèche et de quelque chose de plus profond, de plus primal. L'odeur d'un homme qui ne l'avait pas encore possédé, mais qui l'habitait déjà. Elle s'éveilla lentement. Le silence dans la cabane était épais, mais pour la première fois, il n'était pas oppressant. Il était plein d'espace pour respirer, pour penser et pour sentir. Son corps la tiraillait à un endroit inattendu, le ventre. Pas de douleur, mais d'attente. Comme si chaque cellule se réorganisait, en prévision d'un contact encore absent, mais déjà promis, dans chaque regard, dans chaque silence chargé des derniers jours. Elle se leva avec prudence. Elle testa sa cheville, presque plus de douleur. Un pas, puis un autre, comme si elle réapprenait le monde. Il y avait là quelque chose de symbolique, le corps qui se redresse lentement, à l'image de la femme, qui, à l'intérieur, commençait aussi à se relever. Le temps s'écoulait lentement, comme du miel épais. Elle erra dans la cabane, effleurant des objets qui n'étaient pas à elle, la tasse en fer, le couteau sur la planche de bois, son manteau accroché derrière la porte. Elle se sentait intimement liée à tout cela, comme si l'odeur de Bastien s'était déjà infiltrée dans sa peau. En fin d'après-midi, alors que la lumière virait à l'orange, elle entendit des pas lourds dehors. La porte grinça. Bastien entra, couvert de flocons de neige, les bras chargés de sacs de toile. « Je pensais que tu avais dormi toute la journée », dit-il en posant les provisions sur la table. « Je me suis réveillé tard. Il faisait trop froid sans toi ici. » La phrase s'échappa, presque sans qu'elle le veuille. Il la regarda de ce regard profond de ceux qui fouillent au lieu de simplement observer. Il ne répondit pas. Il s'approcha d'elle et posa une petite boîte dans sa main. « J'ai apporté ça. » C'était une tablette de chocolat artisanale, enveloppée dans du papier Kraft avec des lettres écrites à la main. « Et ça ?» dit-il en sortant une bouteille de vin de son sac en cuir. Elle sourit. Un petit sourire, mais qui déchira quelque chose en elle. Il acquiesça seulement, puis ajouta d'un ton naturel. « Je vais prendre un bain, j'ai besoin de me réchauffer. » Il parlait déjà en marchant vers la salle de bain, sans un mot de plus. Et elle resta là, le cœur battant à tout rompre, écoutant le bruit de l'eau frappant la cuve en bois. Quelque chose changea en elle, comme si les limites qu'il traçait avec tant de soin depuis des jours avaient fondu, coulant entre les fissures de chaque regard, de chaque silence, de chaque souffle suspendu. Elle se leva. Elle marcha, d'abord par impulsion, puis par décision. Elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte. La vapeur dansait dans la pièce, dessinant les murs comme s'ils étaient de chair. Bastien lui tournait le dos, nu. Sa peau brune et humide, marquée de petites cicatrices, les muscles de son dos se contractaient doucement alors qu'il se frottait la nuque. C'était un animal sculpté par la douleur et le temps. Trop beau pour être réel, elle ne frappa pas, elle n'appela pas, elle entra. Bastien entendit les pas, il se retourna. Le choc de leurs regards fut immédiat, un éclair dans un ciel chargé. « Amandine » murmura-t-il. Mais il n'y avait pas de reproche. Il y avait de la crainte et du désir. Elle s'approcha. Dans ses yeux brûlait le même feu que dans la nouvelle qu'elle avait écrite avec des doigts tremblants et un cœur affolé. Elle leva la main et toucha sa poitrine, chaude d'eau, froide de peur. « Je te veux. » Elle le murmura, comme si elle avouait quelque chose de plus ancien que cet instant. Bastien ne recula pas, il ne dit rien. Ses mains entourèrent sa taille et la tirèrent à lui avec une fermeté qui semblait contenir des siècles. Le baiser fut affamé, chaud,
brutale. Sa bouche la réclamait. La sienne répondait, brûlante, possessive, mais d'une tendresse sauvage. Un combat entre peur et désir. En quelques secondes, ils étaient étendus sur le tapis devant la cheminée. Les vêtements mouillés tombèrent sur le chemin comme des peaux abandonnées. Et lorsque leurs corps se trouvèrent entièrement, ce fut comme si le monde cédait enfin à ce qui était déjà inévitable. Bastien ne la toucha pas avec la douceur d'un amant hésitant. Il la toucha avec l'intensité de celui qui reconnaît, dans le corps de l'autre, un territoire où l'on peut enfin habiter. Ses mains, grandes et sûres, parcouraient ses cuisses, sa taille, ses seins, non pas comme un explorateur, mais comme quelqu'un qui rentre chez soi. Amandine se cambrait sous lui, ses gémissements étouffés entre les baisers et les morsures, ses ongles traçant des souvenirs sur son dos, gravant la mémoire dans la chair. Elle s'ouvrit à lui sans précipitation, les yeux ancrés dans les siens, les lèvres entr'ouvertes comme si elle lui offrait non seulement son corps, mais toute son histoire. Il entra en elle lentement, ses mouvements s'intensifiant comme les battements d'un tambour guidant un rituel sacré. Son corps se mouvait contre le sien avec le poids juste, le rythme juste. L'acte fut intense, brut, mais jamais brutal. Le premier orgasme vint vite, comme une explosion trop longtemps contenue. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent, entre baisers brûlants, mots rauques, mains qui exploraient, qui redécouvraient. À la troisième fois, ils pleurèrent ensemble, sans larmes visibles, mais avec des souffles brisés, des cœurs désarmés. C'était plus que du sexe. C'était un rite, un retour à ce qu'ils avaient été avant d'être brisés. Des heures plus tard, emmitouflée dans les couvertures et la fatigue, elle passa doucement les doigts sur son visage. « Tu me donnes envie de rester ». La phrase s'échappa comme un secret. Bastien ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. « Ne dis rien », murmura-t-elle, comme si elle connaissait déjà le doute en lui. Bastien la regarda encore. Ses yeux étaient plissés, comme si cela lui faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique. Il ne répondit pas. Il passa simplement les doigts sur son front, puis sur le contour de ses lèvres, comme pour graver ce moment dans le silence. Au cœur de la nuit, le feu crépitait faiblement. La cabane respirait en silence. Amandine reposait, la tête sur son torse, écoutant battre le cœur de Bastien, irrégulier, hésitant, mais bien là. Elle sentait le poids de l'instant, la légèreté de l'abandon et la peur du matin. Bastien, les yeux ouverts, fixait le plafond, ses doigts toujours entremêlés aux siens. Il ne lui dit pas qu'il l'aimait, elle ne le lui demanda pas. Mais entre les corps nus, entre les parfums mêlés de sueur et de bois, il y avait quelque chose de plus ancien que les promesses. Il y avait un pacte scellé par la chair, et un avenir qui déjà tremblait sous le poids de ce qui restait à venir. C'est entre ces pensées que le sommeil vint enfin pour eux deux. Des corps rassasiés et des cœurs encore désaccordés. Lorsque le jour arriva, le froid peignait encore les vitres de la cabane avec ses doigts de givre. Amandine fut la première à ouvrir les yeux. Le plafond de bois au-dessus d'elle lui était devenu familier. Pas comme un simple toit, mais comme un abri intime, presque le reflet de son propre corps. La cheminée sommeillait encore, rougeoyante sous des braises timides, et la respiration de Bastien à ses côtés résonnait d'un rythme profond et constant, comme celle de la montagne elle-même, ancestrale, immuable, vivante. Elle ne bougea pas tout de suite. Elle resta là, en silence, allongée sur le côté, le visage tourné vers lui, observant la manière dont la lumière pâle du matin dessinait des lignes douces sur sa barbe épaisse, ses sourcils marqués, son cou large, ce même cou qu'elle avait tant de fois couvert de baisers. L'homme semblait sculpté dans la roche, mais dormait désormais comme s'il pouvait, enfin, faire confiance à quelque chose, ou à quelqu'un. Mais le temps, cet intrus invisible, frappait déjà à la porte. La réalité chuchotait entre les fissures du bois. « Tu as une vie là-bas, et elle t'attend. » Les bagages qu'elle avait apportés n'étaient plus tout à fait là où elle les avait laissés.
Une partie d'eux s'était dissoute dans les nuits brûlantes, les gémissements étouffés contre l'oreiller, les aveux murmurés au pied du feu. Mais une autre partie était encore là, au fond des yeux, dans les doutes jamais prononcés. Amandine se leva lentement, s'enroulant dans l'une des couvertures de ce lit improvisé devant la cheminée. Elle mit de l'eau à bouillir. Son cœur était lourd, non pas de regret, mais d'autre chose. Une peur douce, de celle qui ne crie pas mais qui s'installe, une peur de l'après. Lorsque Bastien ouvrit les yeux et la vit là, baignée par la lumière du feu et le silence du matin, il ne dit rien. Mais elle le vit dans ses yeux, ce même effroi, déguisé en calme, peint en silence. Il se redressa, se frottant le visage de ses grandes mains comme s'il tentait de s'éveiller, non pas du sommeil, mais du sentiment. Alors, murmura-t-il d'une voix rauque, « Tu vas retourner à ta vie ?» Amandine mit du temps à répondre. Non pas qu'elle ne sache, mais parce que chaque mot semblait trop petit pour contenir ce qu'elle ressentait. « Une partie de ma vie vit déjà ici, » dit-elle enfin, les yeux fixés sur la bouilloire qui commençait à chanter. Il détourna le regard. Il n'y avait pas de colère dans ce geste, seulement une vieille défense, comme quelqu'un qui apprend à se préparer à l'abandon, avant même qu'il n'arrive. « Et moi ?» La question tomba entre eux comme une pierre sur un lac gelé. Elle ne brisa pas la glace, mais résonna dessous. Ils passèrent le reste de la matinée comme deux étrangers complices. Ils se touchèrent du regard, mais évitaient la peau. Lui sortit pour couper du bois. Elle organisa la petite table, fit la vaisselle, plia les couvertures qui portaient encore la trace de leur sueur. L'après-midi venu, avec la lumière filtrant en ton plus chaud, Amandine fit une autre demande. « Tu peux m'accompagner jusqu'à ma cabane ?» Bastien hésita, mais seulement une seconde, puis il acquiesça, sans poser de questions. La marche fut lente, sa cheville était presque guérie, mais sa jambe hésitait encore à lui faire confiance. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane qu'elle avait louée des semaines plus tôt, oubliée entre pierres et arbres nus, elle sentit quelque chose en elle se tordre. Un miroir du passé. C'était la version d'elle-même qui avait fui, celle qui saignait, celle qui voulait disparaître. Mais maintenant, avec lui debout sur le seuil, elle n'était plus la même. Amandine entra. L'odeur du bois et des souvenirs envahit ses poumons. Elle attrapa son téléphone, oublié sur la table à côté du canapé où elle avait pleuré en silence. Cette première nuit-là, elle l'alluma. L'écran s'illumina brutalement. 68 messages non lus. Ses parents, des amis, son agent littéraire. Un monde qui avait continué de tourner sans elle. Bastien ne dit rien. Il restait près de la porte, les bras croisés, observant sans jamais envahir. Comme toujours, elle s'assit, mit ses écouteurs, et un par un, elle commença à répondre aux messages vocaux. « Coucou, maman, je vais bien. Je me suis isolée, mais c'était mon choix. J'en avais besoin. Oui, papa, je mange bien. Je dors bien. Mieux qu'avant. Michel, je t'envoie bientôt le brouillon. Oui, j'ai commencé. Et oui, c'est différent de tout ce que j'ai déjà écrit. » Bastien l'observait. Que voyait-il ? Une femme qui revenait au monde ou quelqu'un sur le point de le quitter. Le dernier message, Amandine l'enregistra en le regardant droit dans les yeux. Son regard était ferme, ses mots si simples qu'ils faisaient mal. « Maman, papa, je ne vais pas rentrer maintenant. J'ai besoin de rester encore un peu. Pause. Il y a quelque chose ici que je ne suis pas prête à quitter. » Elle éteignit le téléphone. Inspira profondément. Puis elle se leva et marcha jusqu'à lui. Le regard planté dans le sien, leurs souffles se mêlèrent dans l'air froid de la cabane vide. « Tu me veux dans ta vie ?» Le temps se suspendit. Le monde retint son souffle. Bastien ne répondit pas. À la place, il fit un pas. Et avec cette délicatesse que seule la force véritable possède, il prit son visage entre ses mains rugueuses et l'embrassa, lentement, avec révérence, comme si chaque seconde était un autel. Quand il se détacha, sa bouche effleura son oreille, et il murmura, à une seule condition, « Promets-moi de me désobéir de temps en temps. » Amandine sourit.
un sourire tremblant, presque en larmes, mais réel, vivant. Ils s'aimèrent là tout de suite, entre les valises encore fermées et les murs qui autrefois n'avaient connu que la solitude. Il n'y avait ni précipitation, ni peur. Leur geste était une nouvelle écriture, tracée sur la peau. Des baisers longs, des mains familières, des mouvements qui n'avaient plus besoin d'être expliqués. Quelques heures plus tard, alors que l'après-midi s'inclinait vers la nuit, elle fit ses bagages. Elle chargea la voiture. Il était à ses côtés. Nul besoin de mots. La neige commençait à tomber, fine, douce, comme un voile sur la route. Mais ce n'était plus un obstacle, pas entre eux. Le moteur ronronna, les roues se mirent à tourner, et pour la première fois, Amandine le prêtre ne fuyait rien. Elle avançait vers ce qu'elle avait choisi. Le chemin n'était plus infranchissable, il était à eux. Alors que la voiture roulait lentement sur la route, la montagne semblait respirer avec eux. Les arbres s'inclinaient en silence. Le monde urbain qui l'attendait paraissait lointain et plus si important. Parfois, c'est dans le silence le plus profond et dans les endroits les plus improbables que la vie nous offre une nouvelle chance d'aimer. Non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Que vous ayez le courage de recommencer, même lorsque tout semble perdu. Peu importe combien l'hiver paraît long, il finira par passer, et même la neige la plus dense finira par fondre. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des histoires qui réchauffent le cœur, même les jours les plus froids. Et dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Un grand merci, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour.